Bonjour Monsieur Vidal. Bonjour Daniel, comment ça va? Très très bien, merci. Ok. J'aimerais savoir quels sont les documents qui rentrent en jeu dans le processus d'approvisionnement. Dans le processus d'approvisionnement, c'est quoi? Tu as rencontré un problème dans le cadre de ton travail? Exactement. Bien. Ok. Le processus d'approvisionnement, ici on entend par là l'achat, n'est-ce pas? La commande et l'achat, le paiement et la réception. Bien. Le processus d'approvisionnement, ce que tu dois savoir premièrement, c'est que ça fait intervenir deux acteurs. Premier acteur, c'est le vendeur, bien sûr, et deuxième acteur, c'est l'acheteur. L'acheteur, c'est l'acteur en fait qui est responsable du déclenchement de la commande, ok? Donc de l'action d'achat. Et le vendeur, c'est celui qui reçoit la commande et qui livre le produit. Maintenant, quelles sont la question à savoir quels sont les documents qui rentrent en jeu dans ce processus? Je vais juste. Il y a deux cas en tout cas. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est le cas où le vendeur vous prospecte son produit. Ok? Et le deuxième cas, c'est le cas où c'est l'acheteur qui manifeste l'intention d'achat. D'accord? On va commencer par le deuxième cas où l'acheteur manifeste l'intention d'achat. Si vous restez dans l'entreprise, si on reste dans cette entreprise, on a besoin de passer une commande de 10 rangs de papier, je dis n'importe quoi, de papier format A4. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a une liste de fournisseurs dans notre base de données, ou si on n'en a pas, l'assistante administrative va chercher les fournisseurs qui auront les meilleures offres, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on s'y prend à ce moment? L'entreprise va émettre ce qu'on appelle un bon de commande. Le bon de commande, c'est un document comptable qui nous permet justement de matérialiser nos besoins en quantité et en qualité aussi, bien sûr, et de marquer un délai. Voilà, on émet un bon de commande qu'on adresse au client par courrier. Un courrier sortant, il y a des procédures qui permettent de gérer les courriers sortants. On adresse donc le document, le bon de commande au client, ok, au fournisseur. Maintenant, le fournisseur, lorsqu'il a reçu le bon de commande, il prend acte de la commande. Si le produit que vous demandez dans votre bon de commande, avec les spécifications qui vont avec, s'il les a en stock chez lui, qu'est-ce qu'il fait? En ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il approuve votre commande en vous délivrant une facture. D'accord? Okay. Une facture doit. La facture doit, ça suppose que, non, lui, il vous donne une facture doit de son côté. Et on a expliqué dernièrement que la facture doit, c'est le document que le vendeur émet pour matérialiser une réclamation qu'il fait au client en retour du bien qu'il va lui fournir. Okay? L'adresse dans cette facture doit portant le montant qui est sur votre bon de commande. Okay? S'il n'y a pas eu de négociation, bien sûr, porte ce montant et la facture vous permet maintenant de savoir que vous devez payer cette somme dans le délai qui a été indiqué dans la facture. Si vous vous rendez compte, dans les factures, il y a toujours un délai, comme les factures des néo, les factures, voilà, il y a toujours un délai. Donc du coup, vous vous acquittez du montant, vous payez soit par banque, soit en cash, et puis lorsque vous avez payé, qu'est-ce qu'il fait? On déclenche la procédure de livraison chez le vendeur. La procédure de livraison est déclenchée et quel est le document qui intervient dans la procédure de livraison? Le vendeur va établir une sorte de bordereau de livraison. C'est-à-dire, il reprend les mêmes informations qui sont sur le bon de commande, qu'il transpose dans un bordereau de livraison. Et lorsqu'il amène le produit associé au bordereau de livraison, qu'est-ce qu'on fait au niveau du client de l'entreprise ici? C'est que on fait une sorte de check-off. On prend notre bon de commande, on compare avec le bordereau de livraison et on coche. Est-ce que la quantité qui est sur le bon de commande, c'est la quantité qui a été livrée? On coche. Lorsqu'on a terminé de cocher, alors nous, on délivre un bon de réception. On émarge, on décharge sur le bon de livraison et on établit un bon de réception qui matérialise au client qu'on a reçu. Ça veut dire si c'est un coursier que le fournisseur a envoyé, alors quand il rentrera avec notre bon de réception, le marché aura été conclu à ce niveau. Mais maintenant, pour couper, si on prend le premier cas où c'est le fournisseur qui fait la prospection de son produit, alors quel est l'instrument de prospection qui tient lieu ici? Quel est le document comptable qui tient lieu ici? Là, c'est la facture pro forma. Donc, dans ce sens, dans ce cas-là, tout commence par une facture pro forma que le vendeur délivre. La facture pro forma, c'est rien d'autre que le document
qui matérialise l'offre du client, du fournisseur. Il dit voilà, j'ai des formats qui ont telle caractéristique, c'est durable de telle durée, et puis les prix, les voilà. Je vous les propose. Maintenant, nous, quand on récupère la facture pro forma, on analyse l'offre et on analyse nos besoins. S'il y a lieu de négocier, alors on essaye de voir comment on peut négocier avec le fournisseur. S'il est d'accord sur notre négociation, c'est à ce moment qu'on établit un bon de commande conformément à la facture pro forma. Parce que lorsqu'on aura négocié, il va refaire une nouvelle facture pro forma avec les termes de négociation et on établira donc un bon de commande conformément à cette facture pro forma qu'on lui enverra. Et lorsqu'on établit le bon de commande, la procédure précédente recommence. Dans les deux cas ont été expliqués. Est-ce que ça va? Très bien, merci.